Au nom des forces armées de la République démocratique du Congo, j'ai le devoir de vous informer que les forces armées de la République démocratique du Congo poursuivent de manière professionnelle les opérations à l'est de la République, des opérations destinées à éradiquer de manière définitive tous les groupes armés locaux et étrangers. Et c'est dans ce cadre-là que hier, après avoir localisé le sinistre Mouda Chumura, un FDLR, un commandant d'FDLR radicaux, nos unités ont opéré de manière professionnelle, l'ont localisé dans les territoires de Rutshuru, groupement Bwito, au sud de la Rwindi. Et cet homme sinistre, terroriste, a été neutralisé avec l'ensemble d'éléments qui étaient à sa suite. C'est à cette occasion que je voudrais, au nom de Forces armées, indiquer que les FDLR, jadis regroupés à Kanyabayonga, Walungu, Kisangani et même à Angenga, ont été rapatriés dans leur pays. Mais voilà que l'appel lancé en direction de ceux qui étaient restés pour qu'ils déposent les armes et se rendent n'a pas été entendu. Je réitère cet appel, insiste que tous ceux qui sont restés, groupes armés, y compris les FDLR qui sont restés, déposent les armes. Sinon, ils subiront le même sort parce que la paix, c'est le prix de la paix, c'est le travail pour lequel les forces armées de la République démocratique du Congo ont mission de faire dans notre pays. Signature au bas de ce document, le chef du gouvernement donne l'exemple. Il s'engage au respect de l'éthique professionnelle. Une solennelle cérémonie au cours de laquelle chaque membre de l'équipe Ilunga s'engage à se réserver notamment d'utiliser des biens publics pour des fins personnelles. Je me réserverai de me prononcer sur toute affaire pour laquelle j'ai directement ou indirectement intérêt personnel, conflit d'intérêt. Recevoir des cadeaux de plus de CDF 350 000 par an de ceux qui sont en relation professionnelle avec moi, directement ou indirectement. Je conviens qu'au cas où il serait établi que je n'ai pas respecté les dispositions de ce code, je renoncerai à mon mandat. Pour le directeur général de l'OCEP, Observatoire de surveillance de la corruption et de l'éthique professionnelle, Augustin Mwindambali, l'éthique joue le rôle du sel sans lequel la saveur et la conservation ne seraient possibles. L'acte réalisé ce jour émane de la volonté politique, a indiqué le Premier ministre Ilunga Ilunkamba, des deux leaders de la coalition. L'importance que revêt cette cérémonie tire sa légitimité dans la vision commune que partagent les deux leaders de la coalition. J'ai cité son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, et son Excellence Joseph Kabila Kabange, autorité morale du FCC. Cette volonté commune qui a été traduite dans le programme du gouvernement. Devoir d'exemplarité, dit-on. Être ministre, c'est être au service du peuple. Chacun s'est mis la corde au cou, en toute responsabilité. De prendre aujourd'hui, c'est pour signaler à notre peuple que nous, les ministres, nous ne sommes pas des extraterrestres. Nous sommes soumis à un engagement et à une gestion orthodoxe. Et nous sommes appelés à avoir un comportement modèle que nous appelons éthique, pour ne pas se permettre de tomber dans l'arbitraire, pour ne pas se permettre de se substituer à des lois. De montrer qu'un ministre est au service de son pays et de son peuple. Donc aujourd'hui, cet engagement montre qu'un ministre est un citoyen ordinaire qui est appelé à observer les lois du pays pour donner aux citoyens l'essence de vie. Parce qu'on le devient pas pour écraser les autres, mais pour les respecter. Et nous avons maintenant les interdictions. Nous ne pouvons pas nous hasarder de faire n'importe quelle activité.
où nous pouvons être jugés partis. Donc il y a tout ça, je crois que c'est une très bonne chose, c'est un signal fort. Coup de chapeau au Premier ministre qui lui-même a commencé par donner ce signal et c'est lui-même qui a initié cette cérémonie pour montrer que ce gouvernement doit travailler conformément aux règles et à l'éthique pour qu'elle soit la règle. Les parents d'élèves comme partenaires du gouvernement ont été sensibilisés sur la mise en œuvre du processus de la gratuité par le ministre d'État en charge de l'enseignement primaire, secondaire et technique, accompagné de son vice-ministre. En exécution des dispositions de la Constitution de la République et de la loi cadre de l'enseignement national, et afin d'alléger la charge des parents d'élèves que nous sommes, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Antoine Félix Tshisekedi, a instruit le gouvernement de la République à mettre tout en œuvre pour que la gratuité soit effective au niveau de l'éducation des bases. Partant de ces consensus et les contraintes budgétaires au niveau du gouvernement, puisqu'il reste 3 mois, ont amené le gouvernement à prendre les décisions suivantes. Premièrement, l'école primaire est gratuite sous toutes ses formes. On a supprimé tout ce que les parents payaient, les frais de bulletins, les TENAFEP, CERNI, tout ce qu'on demandait là. Il y a beaucoup de services qui passaient. Les bureaux gestionnaires qui passaient dans les écoles pour recouvrer l'argent de fonctionnement. Les minervales, les frais de motivation, tout est pris en charge par le gouvernement. De la maternelle au secondaire, tous les frais de motivation sont supprimés. Et aujourd'hui, l'État a pris ses responsabilités en réajustant le salaire des enseignants. Il était clairement dit que le paiement de ces salaires, et même de tout d'ailleurs, frais de fonctionnement et autres, ça va commencer au mois d'octobre. Et même au niveau de la table ronde, c'est ce que vous avez décidé. Le vice-ministre et moi, nous sommes revenus en charge et on a dit non. Ça, c'est une mauvaise décision. Puisque les écoles vont fonctionner, puisqu'on doit acheter la craie, on doit acheter le cahier des cotes, on doit acheter le cahier de résumés, etc. Mais qu'est-ce qu'on va faire puisqu'on a tout supprimé? Il faut ramener ça au mois de septembre, puisque qu'est-ce qu'on fait dans l'entretemps? Si on doit payer au mois d'octobre, qu'est-ce qu'on va faire dans l'entretemps? Demander encore aux parents de payer septembre seulement? Et la gratuité va commencer en octobre? Non. On a revu, on a discuté en Conseil des ministres. Et notre voix a été avalisée par le président de la République, qui a la vision salvatrice, la vision d'aider quand même les parents, envoyer à tous les gouverneurs, pour que les frais de scolarité qui seront fixés exceptionnellement pour la 7e et la 8e ne soient pas exagérés. Les parents d'élèves sont conviés à vulgariser cette communication pour éviter la confusion. C'est déterminé à rendre plus compétitive la compagnie nationale Congo Airways, ce avec l'appui de ce partenaire, au premier rang desquels la compagnie française Airbus. Jérôme Charriera, chef de la délégation, a présenté au nouveau ministre des Transports et Voies de Communication, Didier Mazenga Mukanzu, les grands axes du partenariat entre les deux compagnies, en présence du vice-ministre Jacques Youma. Airbus, depuis le début de votre compagnie nationale, est impliqué dans son développement et dans sa progression, et aujourd'hui nous essayons de poser la pierre du développement futur. L'état de santé de votre compagnie est bon, le développement est impressionnant sur quelques années, les opérations fonctionnent bien, on peut encore progresser, il y a du chemin, il y a probablement du transfert de savoir-faire auquel nous pouvons participer. Mais l'aéronautique est un moyen de transport rapide qui prend du temps pour se former. Donc nous avons travaillé avec Monsieur le Directeur Général, comme nous l'avons fait depuis de nombreuses années, de manière assidue, et le développement va arriver rapidement. Le vol inaugural de Congo Airways Kinshasa-Lubumbashi date de 2015. Depuis lors, beaucoup d'autres villes sont desservies et partant désenclavées. C'est dans le par le ministère provincial des ITPR de la ville-province de Kinshasa, de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, visant la modernisation de la voirie de Kinshasa par le désenclavement des quartiers le plus reculés de la capitale, qu'une délégation chinoise de l'entreprise de construction CEMEC, conduite par son coordonnateur général Zhang Wenzhou,
et 2 collaborateurs du président de la République, son envoyé spécial Patrick Mwanda Congo et son chargé des missions Simon Siala ont effectué mercredi 18 septembre 2019 une visite de prospection dans les communes de Ndjili, Kiseso, Matete et Ngaliema. Ils ont palpé tour à tour les réalités des quartiers 9 et 8 dans la commune de Ndjili, les quartiers d'Ingidingi et de la Paix dans la commune de Kiseso et les quartiers de Bonhomme dans la commune de Matete, où une route asphaltée sera construite et un pont moderne sera jeté sur la rivière Ndjili. Selon la vision du chef de l'État, qui veut que la population congolaise dans l'ensemble puisse vivre dans une situation plutôt modernisée. Et ça va aussi normalement désengorger les embouteillages vers le boulevard Lumumba en passant par l'avenue de la Paix dans la commune de Matete. Autre vieux projet de haute portée sociale, jadis abandonné, devant désenclaver les quartiers Bumba, Sangamamba et Malueka, devant relier Lupen au carrefour Pompage dans la commune de Ngaliema, a aussi fait l'objet de la visite de cette délégation mixte composée du ministère provincial des ITPR que dirige Thierry Kabouya et de la délégation de l'entreprise chinoise CEMEC. Sangamamba, comme vous le disiez, est très surpris d'ailleurs de voir que en essayant de créer cette route parallèle à la route de Matadi, ça va vraiment désenclaver, ça donnera accès à la population reculée, de pouvoir vivre aussi comme les populations autour de la ville de Kinshasa. L'envoyé spécial Patrick Mwanda et le chargé des missions Simon Siala qui ont salué l'initiative du gouvernement provincial visant l'amélioration des conditions sociales des Kinois, vision du chef. Après part à la cérémonie de la signature de l'acte d'engagement d'éthique des membres du gouvernement, le ministre de Mines, Willy Kitobo Samsoni, a accordé une série d'audiences aux responsables des entreprises minières évoluant dans les Hauts-Katanga et les Lualaba. Les responsables des Roche Mining sont venus solliciter l'appui du gouvernement pour la continuité de leurs activités. Pour les managers de Lualaba Copper Smelter, c'était plutôt une occasion de présenter le rapport de leur production au ministre de Mines. Pyrométallurgie, le sulfate de cuivre vers le cuivre noir, le blister, en 90%. C'est la première usine qui est montée au Congo. Donc nous allons créer un produit avec une valeur ajoutée que personne n'a encore fait ici. On lui demande d'abord venir visiter l'usine qui va commencer début octobre et voir un peu quel impact d'investissement qui a été fait. Parce que c'est un investissement de plus ou moins 450 millions de dollars que LCS met aujourd'hui dans le secteur minier. Et au fur et à mesure, vous savez, quand on s'installe, il y a toujours des petits problèmes qu'on ne connaît pas. Et on a demandé au ministre de nous aider à trouver des solutions à ces problèmes. Une invitation a été adressée au ministre de Mines, Willy Kitobo Samsoni, afin de visiter dans les jours à venir cette entreprise minière évoluant dans la province du Lualaba. Au nom des forces armées